Laissez-moi un quart d'heure, s'il vous plaît. Écoute ce que Dieu va te dire ce matin. C'est particulier ce matin. Je te promets. Dieu va te faire du bien. Ce cœur brisé que tu as, ce cœur brisé. Qui c'est qui n'a pas de cœur? Ne lève pas ta main. Mais j'en suis sûr que ce matin, il y a beaucoup de mains qui pourraient se lever par toi. Des cœurs brisés, incompris. C'est des coups de couteau parfois. Il y a des gens qui ont des couteaux. Pas physiques. La langue. Que dans Jérémie, tuons-le avec la langue. Des fois, il y a des personnes qui utilisent un mot. T'es mort, hein? Une parole. Tu dis qu'une parole, je vous dis. Tu t'équilibres, mon frère. Tu pries, mais qu'est-ce que tu fais? Une parole. Et peut-être c'est toi qui est là. Tu as reçu un coup. Et ta vie n'est plus pareille, ta vie spirituelle n'est plus pareille. Tu es là ce matin, le frère a chanté, mais dormi ou non? Non, parce que ton cœur est brisé. Tu es là. Problème, difficulté, maladie, deuil, incompris. Il n'y a pas plus mortel que d'être incompris. T'as bon à parler et personne ne te comprend. Personne. T'as bon à crier, nice, 8 ans pour le marketing. Personne ne te comprend. Tu es tout seul. Quelle tristesse. Quelle misère que tu es en train de passer. Les sanglots que tu fais. Vous savez, les sanglots. Moi, j'ai une soeur, ma soeur de chair, ma soeur s'appelle Joanna. Joanna. Bon, je peux te mettre ça. Et il rentre 30 fois à la maison de ma mère, 30 cops, intensur. 30 fois. Et à chaque fois qu'il rentre, Johan n'est pas. Qui est Johan? Rien. Tourne la maison, il souffle. Mais il ne comprend pas, mais pourquoi tu souffles? Il n'en peut plus. Et il ne le dit pas. En tout passe. Mais à l'intérieur, c'est à l'intérieur, tout se passe à l'intérieur d'ailleurs. De toute façon, tu es là ce matin. C'est à l'intérieur, ta vie spirituelle, c'est à l'intérieur aussi. Ton mari ne sait pas par où tu passes, ta femme ne sait pas, tes enfants ne savent pas par. Si tu es tout seul, tu es dans ta bulle. Comme une dépression. Hier, je disais, j'ai été visiter un frère, écoutez bien, un chrétien. Écoutez bien, un chrétien qui ça fait peut-être 25 ans qu'il est baptisé. Mais non, quand mon parole, et c'était tout le temps ensemble. Un foyer, on dirait des jours, mais tout le temps ensemble, tout le temps. Et avant-hier, vendredi, on a fait la réunion. Un frère, il me dit, tu sais pas? Il me dit, ce frère-là, le chrétien, là, oui. Et je dis, chat, il est guidé. Pas possible. Un homme qui aime Dieu, un homme qui aime la parole, un homme qui aime sa femme, la femme, il aime le mari, c'est pas possible. De nom sont des chats, c'est des chats. Qu'est-ce que je fais, moi? Enfin, ma femme, il appelle sa femme, et il ne veut pas répondre. Il dit, je réponds à personne. Ça suffit, j'en ai marre, je ferme tout. Dépression. Et pourtant chrétien, hein. Je veux le voir, je tape à la maison, et j'entends, qui est-ce? C'était le matin. Et moi, je rentre, et quand je rentre, il était assis seul, au salon, seul. S'entend tout seul. Quand il me voit rentrer, il se met en sanglots, il se met à pleurer. Ça m'a pleuré. J'ai jamais vu ce frère pleurer. Jamais de ma vie. Jamais. Et pourtant, croyez-moi, je me suis levé avec lui. À l'église, c'est un couple de ensemble. Il y a jamais comme mais pour elle. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Quand je suis rentré à la maison, dans le sanglot. Les larmes, comment ça, il faisait ça? Alors, on peut plus, mais je ne peux plus. Mais qu'est-ce que tu fasses? Pourquoi t'es quitté? Je supporte plus ma femme. Non, je ne supporte plus. Ton petit-fils, non plus. Mais j'aime Dieu, hein, non, ça se boule, ça se pille, tout. Ça se jette. Mais tu as vu ça, non? A sti idee do so sap, ben la murrignone, no. Al dimoni ti spero tornare. Ti farò un cop. Al dimoni je robe. Ne te fais pas copain avec lui. Ne donne rien, ne donne pas de miette à lui. Idee mo Johan te beteges. Doe pas espérer, non, si c'est grave. Si c'est grave, ça. Quand Dieu nous montre, non, c'est, mais pas, Seigneur, je veux pas, je touche pas, c'est grave. Et si on se permet certaines choses, on va dire, bam! Il t'attend tout le temps. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et le message de ce matin, dans le livre Samuel au chapitre 9, message qui est connu, vous l'avez prêché, vous, le pasteur, vous l'avez prêché, moi, c'est un de mes messages préférés. L'histoire de Méphibosheth. Certains ne savent pas où, mais Méphibosheth. Les hommes de Jonathan.
le petit-fils de Saül. Allez, et le rey Saül, et le rey d'Israël, c'était le roi. Tu comptais, ouais? C'était comme le président, en quelque sorte. C'était lui qui gouvernait, Saül. Qui non, mais quand les gens voyaient Saül passer, sûrement, hein, les gens devaient applaudir. Vive le roi, vive le roi, vive le roi. Et Saül a dû pour se mouiller. Mais alors, quand on voyait le fils de Saül, Jonathan, igual, la gente lui piquait la main, al noi del rei, uite-lo, Isai. Et Isai qui prend la place. Isai qui sera le rei. Mais c'est les hommes qui disent ça. Les hommes qui disent ça. Mais pas lui. Dieu fait ce qu'il veut. Celui qui place, c'est celui qui déplace. Comme lui. Vous savez, je dis comme ça. Vous savez que moi, je ne suis pas au même niveau qui est responsable, le frère aussi qui est responsable de l'église. C'est pas, l'œuvre n'est pas nous. L'église, c'est pas Minoko. L'église de Montebrou, c'est pas Abraham. L'église, c'est Christ. Et c'est que fait tout. Aujourd'hui, on s'approprie l'église. C'est bien, la famille. Mais caille. Il y a rien à tout. Hier, il y a une médaille à Mouchoubi Tojo. Ma femme, qui est le responsable de l'église de Méo, le connaît, de Guillaume. Et Riu, perché tu Joan? Ah, il y a tout pareil, il y a tout, il y a presque tous les Maltesers, non? La famille Gracias, non? Non. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aucun pasteur qui veut l'église. Tout ça, ce comité, vous dit. Ben escapé, moi, propose l'église, la vie passe. Ben escapé, il propose l'église, la vie passe. Mais maintenant, la vol, et je sais qu'il se passe à Montebello. L'église, elle n'est pas à nous, l'église appartient à Dieu. Amen. À un moment donné, Saül est roi. Tu comptes au choix. Et Saül, il veut se battre, lui, avec son fils Jonathan. Et quand ils partent en guerre, Jonathan, il a un fils élevé. C'est d'où Mephibosheth. Pardon du mot, pardon. Mais il boitait les jambes, il était perdu des jambes. Pardon, c'était un handicapé. Il boitait. Et à un moment donné, Mephibosheth, quand Saül, quand il va se battre en Israël, avec son fils Jonathan, la Bible nous dit qu'il perd la guerre. Saül meurt. Jonathan aussi meurt. Alors on entend parler, la nourrice, celle qui gardait, Rudy, la nourrice, celle qui gardait l'enfant Mephibosheth. Alors, petit fils de Saül, on l'a dans la nourrice. Il entend parler qu'il y a une avarie. Il dit, Saül est mort. Jonathan est mort. Il dit, comme c'est le fils de Jonathan. Il dit, ils vont tuer le fils. Qu'est-ce qu'il fait la nourrice? La Bible nous dit, il prend l'enfant, il se précipite. Mais en se précipitant, ce matin je lui disais ça, en se précipitant, la faute vient. Quand on se précipite, la faute vient. Un jour, en Dagaï, vous connaissez le frère Dagaï, le pasteur? J'avais une décision très importante dans mon ministère à prendre. Je t'en parlerai tout à l'heure s'il faut, mais j'avais une décision importante à la fin. Et au moment, c'était le culte, à Montebello, au Cabat, c'était midi, j'étais chez moi, je buvais un café, je mangeais, et au moment que je sors de la maison, je vois Dagaï arriver à la case, chez moi. J'ai fait le culte là, à l'église, avec Intre, rentre chez moi. Alors, je bois un café avec lui, on boit un café ensemble, et là, il me pose des questions. Et il a dit, non, c'est un Dieu. Et il voit que je n'étais pas trop bien. Et moi, je pose mon cas, c'est mon ancien Dagaï. Je pose mon cas, je dis voilà, Dagaï, il y a ça, cette décision. Il me dit, Abraham, un cavall, un balat, risque de faire mal. Risque de faire calme. Calme. Réfléchis, prie. Ne te précipite pas. Alors si ce matin tu as une décision à prendre, ne te précipite pas. Sois calme. Prie le Seigneur. Que ce soit pour acheter une voiture, une maison, que ce soit pour n'importe quoi. Calme. Même un mariage. Calme. Demande à Dieu. On prend la nourrice, celle qui nourrissait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? L'église va mal, pardon, je sais que l'église marche bien en ce moment, j'ai entendu des échos. Que d'autres savent, j'ai entendu que l'église de Carcassonne, ça marche très bien. Hein? Pas parce que c'est mon copain. On dit, il y a beaucoup de gens. Pas parce que c'est mon copain, mais je sais que l'église marche très bien. Mais parfois, dans les églises, on dit l'église va mal, mais ça
justement celui qui nourrit l'église, la nourrice. Pourquoi Mephibosheth boitait? Pourquoi Mephibosheth boitait? À cause de la nourrice. C'est la nourrice qui a fait tomber l'enfant. Et aujourd'hui, on veut se braquer contre l'église. Priez, lisez, venez aux jeunes. Mais c'est pas l'église, c'est celui qui nourrit l'église le problème. Et oui, la nourrice a fait tomber l'enfant. Et l'enfant qui est tombé là, de haut en bas, il était étendu à terre. À terre. Il marchait bien. L'enfant marchait bien, Mohan. Il passe problème. Mais toujours le lendemain, l'enfant boitait. Ah, problème. Toujours le lendemain, l'enfant boitait. Peut-être ce matin, il y a des chrétiens et des chrétiennes. Justement, le message te parle, justement, que ta vie, elle est en train de boiter spirituellement. De boiter spirituellement. Tu es comme un Mephibosheth. Boiter, ta vie boite. Un jour, je suis mondain. Demain, je suis spirituel. Demain, je suis charnel. Eh bien, demain, je vais au culte. Après-demain, je me permets n'importe quoi. Et après-demain, je vais devant la table de la sanctification, prendre mon pain et mon vin. La vie chrétienne est sérieuse. Amen. La vie chrétienne, c'est sérieux. On ne joue pas un rôle, on ne joue pas à papa, maman. C'est vrai ce qu'on dit, c'est vrai ce qu'on fait. Dieu est vivant. Et le vrai chrétien, le faux chrétien, pardon, un jour ou l'autre, sera crié au haut du toit. Mais le vrai chrétien, je le disais tout à l'heure à Yohan en venant, je dis quoi qui arrive, tu t'engages. C'est pas long, comme disait Rudy, c'est pas là que tu salves. On ne baptise pas pour être sauvé, on le baptise parce qu'il est déjà sauvé. Vous comprenez? Déjà, moi, Yohan et les frères qui vont se baptiser la sœur, parce qu'ils ont déjà rencontré Christ. Amen. Vous comprenez? Mais le baptême, demain, ceux qui vont se baptiser demain, cet après-midi, le combat rentre. Le problème, on va rentrer. Les difficultés, manque d'argent, casser ta voiture, casser ta machine à laver, casser ta télévision, incompris des hommes, incompris des pasteurs. Le pasteur ne calcule pas. Depuis que je suis baptisé, même pas visiter, ni rendre grâce. Mais oh, tu vas te braquer. Mais non. Parce que justement, ça sera l'épreuve de Dieu. Le combat. Amen. C'est là qu'on aura le vrai chrétien. Un chrétien dans les 4 saisons. C'est pas parce que c'est l'été. C'est pas parce que c'est 35 degrés qu'on peut se permettre n'importe quoi. Non. Un vrai chrétien se tient devant Dieu. Quoi qui arrive. Même si tu passes par la maladie, même si tu passes par le deuil, même si tu es incompris, même si tu es jugé, même si tu es pointé du doigt, mes frères et sœurs, que tes regards se portent vers Dieu. Parce que tu es un fils et tu es une fille de Dieu. Et tu n'as pas le droit de rester dans ta position, pardon du mot, de mort, mort spirituelle. Et on a tendance à dire, prêgue. C'est pas normal quand le pasteur te dit que l'église ferme les yeux. L'église ferme les yeux. Et quand le pasteur dit que l'église prie et que chaque chrétien lève sa voix, n'attend pas de ressentir la chair de poule. Aspetta la pelegrina, pagare che ti strette. Non. Un chrétien n'attend pas et il frisson. Non. Un chrétien, quand je prie, Seigneur. Amen. Je t'adore, Seigneur. J'ai des combats. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Ah mais je lève ma voix, Seigneur. Amen. Et toi, tu es comme un Mephibosheth qui a été étendu là, par terre. Ta vie, autrefois, marchait bien. Tu boitais pas spirituellement. Mais aujourd'hui, là, ce matin, ta vie spirituelle boite. Tu n'es plus pareil. Et les choses que tu faisais pas avant, aujourd'hui tu le fais. Et les choses que tu ne regardais pas avant, aujourd'hui tu regardes. Et les façons d'habiller que tu avais avant, aujourd'hui, tu te permets n'importe quoi. Il y a des endroits où tu n'allais pas. Aujourd'hui, tu vas. Pourquoi? Tu es un Mephibosheth, ta vie commence à boiter. Et tu le sens dans ta vie spirituelle. Tu le sens que tu n'es plus pareil. Tu le sens que tu passes des heures devant ton téléphone. Tic-tac. On dit méchant, tic-tac. C'est des tics et des tocs. C'est des tics. C'est de bon, hein? Ah oui, tu ne peux pas t'enlever, remarque-le. Coucou, ce qui était le TikTok. Essayez de l'enlever. Proviamo. Que celui qui a TikTok lève sa main. Tu comment? Tu fais 21 jours. Avec une puissance diabolique qui chante.
Con entri dentro, converti, perché sono difficili io. A che fai in verità? Arriva in resta. Al caffè ben gelato, al caffè ben gelato. On ne te parle pas, père. Moi, ma petite fille, c'est les yeux. La monnaie, tu es mon juge. Pas, espère pas. Au lieu de faire ça, pourquoi on ne ferait pas ça? Amen. Pourquoi je ferais moi, pourquoi je ne ferais pas ça? Amen. Feuilleter les paroles. Vous savez, quand j'étais jeune converti, vous savez ce que je faisais? Je sentais la Bible. Ludo la Bible. Faulas, Ludo. C'est bon, c'est bien. C'est bon. C'est la parole de Dieu, ça, c'est bon. Amen. Quand tu passes des heures devant lui, tu n'aperçois pas. Tu es béni. Là, tu es béni. Tu ne comprends pas. Quand tu prends ta Bible comme ça, et que tu dis à ta femme, tu dis, aujourd'hui, ne fais pas manger, je vais faire jeûne et prière, ne mets pas le gars. Et tu vas prier. Comme un match. Enfin, je marche comme un match, je me calme. Preghi, Seigneur, garde-moi. Parce que le diable me fait mal, mon me fait caler au ministère. Il va me faire tomber. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable va me faire tomber de Dieu. Attends aussi. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que les pasteurs disent, non, mais toi aussi, toi qui vas te baptiser, le diable va tout faire pour te faire tomber de Dieu. Donc, alors pour garder ta vie, une réunion ne suffit pas. Une réunion, ça ne suffit pas. C'est ta vie intime avec Dieu. Et ça sort dans ton gros-là. Les petits brochettes, cao, d'avant, à bas. Il tombe de haut en bas. Répète, de haut en bas. Ta vie est tombée de haut en bas. Et aujourd'hui, ta vie spirituelle est en bas. Et tu vois, vous savez, un jour, je préparais ce message. Et réfléchis, il dit, comment c'est possible qu'un enfant cacao, il reste handicapé? Comment c'est possible? Un tante, un bras, je ne sais pas moi ce que vous voulez, mais il est handicapé. Pas pour un enfant de premier étage, deuxième étage. Il va se faire peut-être mal, mais handicapé, Seigneur. C'est moi qui dis ça, c'est pas la Bible, c'est ma pensée des frères. Hein. Et je réfléchissais, mais comment c'est possible qu'un enfant peut rester handicapé? J'ai senti comme une voix. C'est ma pensée, c'est pas la Bible qui dit, les frères peuvent peut-être me reprendre, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pensé, Seigneur, pour moi, cet enfant, c'est le cerveau qui a reçu un choc. Vous savez, moi qui vous prêche, j'ai un fils. À l'âge de 5 ans, il a fait une AVC. Il a fait une AVC cavernante. Mon fils marchait bien, il parlait bien loin. Mais 2 jours au lendemain, tu te rappelles très bien de sa vie de quoi? 2 jours au lendemain, mon fils est resté handicapé. Mais comment? Et le professeur, Philippe Coupe, de Cul de Chauliac à Montpellier, il me dit, Monsieur Gracias, votre fils n'est pas handicapé. Vous voyez pas là? Une fois, la main comme ça. Non, c'est un problème moteur. Oui. Il dit, si son moteur, parce qu'ils disent comme ça, si son cerveau moteur fonctionne, il dit son bras revient. Oh, vous savez ce que je faisais moi? Il dit, stéréo. Ramène la main. Et il lui faisait, passe pas. Si, tout se réveille. Parce que moi, je voulais moi, qui marche. Il dit, si, pas ramène. Et lui, il n'arrivait pas. Mais moi, comme je voulais que sa main refonctionne. Mais le problème, c'est dedans. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens que le problème, c'est là. Là. Ils pensent que ça. Problème, difficulté, angoisse, dépression. Mais à ça pour quitter son foyer, à ça. Le dimanche, c'est la fréquence. Et de plus en plus, on voit des chrétiens, même des pasteurs, être divorcés. Mais au black, personne ne sait. Lui dort là-bas et elle dort là-bas. Quittés dans la même maison. Divorcés dans la même maison. Et le diable fait ça. Justo, je l'ai. Et ce matin, tu es là. Tu es venu déchirer, couper à 1000 morceaux. Comme Mephibosheth, à terre. Étendu. Et Mephibosheth, c'était lui le descendant du roi. C'était lui qui devait régner. Au moment donné, la Bible dit, il part à l'eau débat. Le débat veut dire pas de pâturage.
le néant, la sécheresse. Il veut dire ça au débat. Lui, qui était Sotomé, et qui était le descendant du roi, il devient percule des jambes, il boit tout, et il devient héritier de sa royauté. Et en plus, il doit être exilé dans un pays qu'il ne connaît même pas. À l'autre débat. Là où il y a la sécheresse. Écoutez, nous avons le privilège aujourd'hui. Si on veut manger, on va à Carrefour, on va à Lidl, on va au Auchan, on va acheter à manger pour remplir notre frigo. Mais eux, dans l'Ancien Testament, comment ils faisaient? Conforme. C'était obligé de planter. Et Mephibosheth, il était dans un pays qu'on appelait Lodébar, pas de pâturage. Mais même s'il plantait, ça ne poussait pas. Et ta vie spirituelle, t'as bon à prier, t'as bon à jeûner. Et on dirait que ça ne produit pas. T'as bon à venir à l'église, mais ça sert à quoi de venir rassembler? Pas que tu venir rassembler. Et je vous raconterai un témoignage que j'ai raconté hier chez Rudy, enfin chez Tony plutôt. Témoignage que j'ai vécu moi, personnellement. Quand le démon m'a fait mal. À Montpellier, 2 jeunes se sont battus, sans barrière. Et ils ont tiré. Et quand ils ont tiré, le petit jeune a pris la balle en plein front. Tu peux dire à moi. Il te bat à terre comme ça, mort. C'est ça. Ils m'ont réveillé à 4h du matin. Imaginez-vous la cité, comment ça criait. On entendait des cris de mort. Des cris de mort. Tout le monde crie à 4h du matin. Il y avait les gendarmes, les pompiers, tout. Et tous avec des revolvers. Vous avez la salle un petit peu. Parce qu'ils se sont tués entre eux. Et moi, je vois le petit jeune, qui est mon cousin. Et il m'a capé. Gino, pas regarder. Mais moi, je pensais qu'il avait reçu un coup de poing, un coup de couteau. Il sortit comme ça dans la bouche. Et après, il me dit non, il a reçu la balle. Où? Dans le front. À la tête. C'est mort. Et avant ça, son père l'avait fait AVC. Il a fait un AVC à l'hôpital, de coma. Preguen per ell, espereu. Et a més, era un rotograde. Je ne sais pas s'il y a un rotograde ce matin. Écoute bien. C'est un chrétien. Il devient rotograde, il tombe de Dieu, il fait un AVC, Dieu le relève, aucune séquelle, rien. Gouline. C'est grave. Son fils reçoit nos balles, nous on prie. Son fils sort du coma, et il sort, il se marie. Non, vrai. Et il y a toujours, aujourd'hui, il a toujours la barbe dans le front, toujours. Il ne peut pas le toucher. Et il est marié, il a un enfant, tout. Moi qui est pasteur, mon fils fait un AVC, mais mon fils reste handicapé. C'est pas logique. Si vos frères, siamo tutti disastrosi. Io sono questo. Io sono un Esadeo. E io sono rotogada. E sono rotogada. Ben droga, fa vendere droga a muitos nós. E eu vou a Mercedes, manca passar e eu não moro da garra. Mamãe, tipo, não manca salvos com tudo salvo. Doloroso, tesouroso. Parce que dans ce pauvre champ, un thème. Et nous, et le chrétien, il tombe dans le monde, trafiquant, il fait l'AVC, tu le guéris. Comprenez-moi ce que je disais. Son fils reçoit la balle, tu le guéris. Moi qui est pasteur, qui a donné ma vie à l'âge de 19 ans pour toi, mon fils fait l'AVC, au lieu de pas de le guérir, Seigneur, tu me rends mon fils handicapé. Mon fils ne peut pas faire de la PlayStation. Quand tout le monde fait du quad dans la cité, mon fils ne peut pas faire du quad. Quand tout le monde fait du vélo, lui, mon fils, il ne fait pas de vélo, mais il court derrière le vélo. Alors, ça se dit ou non? Elle dit, mon femme, je t'obtiens. Et je croyais tellement. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ce chrétien? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance? Perché? Deus saltou. Sì, ma Deus saltou, ma io soffrisci. Ci pascazzavo, ho uno di feriti, e compris, e ceci, e cela, on met le monde. Uite che chisbe, uite che chisbe, Et j'ai cru. C'est comme ça. Ah ben, maman est dans le monde, mais tu pas une excuse. Parce que vous posez dans le monde, je vais chercher une excuse. Ben, fait quelqu'un qui se redit, qui se la falte de redit. Un coup de dent pour redit. Tactique diabolique. Pas bon ça.
Et j'ai infecté le cœur de ma compagne. C'est pas juste, c'est comme ça. Alors moi, je fais quoi ton mail? Faut pas jouer à la PlayStation, faut pas faire musique à ton mail. Et io sono questo. Ho detto lì, sta sdeu, tu sta sdeu. Ho pouvoir te donner perché non vorrei pas mai. Rend triste les païens et rend heureux les chrétiens. Je comprends pas, je comprends pas. Tu comprends pas, Seigneur. Découragement total. Incompris. T'as plus sur la table. Non, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. J'ai jamais d'autre. Tu regardes la carte, pasteur. C'était fini pour moi. J'en veux plus rien savoir de Dieu. Le diable m'avait touché, m'avait atteint. Il avait gagné, ça y est. Et jouer ses pions, doucement, doucement. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour toi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pion par pion. Ta vie spirituelle, tu sens décalance. Mais Dieu a permis, écoutez bien. Dieu a permis que cette mission se fasse. Pas les frères qui prêchent, non, parce que je n'ai plus prêché mieux que moi. Mais comme eux connaissent ta vie. Connais-je? Mais moi, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas. Je connais le visage, mais ta vie, moi, je ne connais pas. Mais lui la connaît. Amen. Alors quand lui, il parle, tu sais, ah Seigneur, tu me parles. Ah, tu me parles, Seigneur. Oui, Dieu parle ce matin. Oui, Dieu parle. Gloire à Dieu. Il est en train de faire du bien dans les cœurs. Gloire à Dieu. Je suis en train de dévoiler, croyez-moi ce que je vous dis. Amen. Je sais que texte du monde, observe. Qu'à chaque fois que je dévoile les puissances diaboliques, quand encore, les puissances diaboliques, c'est tout le monde attaque ça. Il y a de ça, je t'ai dit d'abord. Mais je vais dévoiler les puissances diaboliques. Amen. Parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Ne participez pas au plan, aux manœuvres diaboliques. Mephibosheth, il a le départ. Et le caractère. Il devait faire les 100 pas. Lui, il fait les 100 pas. Bachi, il doit bachi. Oui, lui, il fait chaud, mais j'imagine, moi, imaginez. Mephibosheth, et c'est un descendant du roi. Et donc, quand il dit, il me percute les jambes, mon fils, il n'est pas handicapé, mais à cause qu'il a été touché de cerveau, il est handicapé aujourd'hui. Mon fils a 23 ans aujourd'hui. Mais à cause qu'il a eu un problème de cerveau, moteur, aujourd'hui, il boite, mon fils. Et toi, ta vie spirituelle boite, parce que tu as eu un problème là. Il y a des années. Il y a peut-être une seule, 15 jours, et moi, 2 mois. Peut-être 6 mois, il y a 20 ans. Il y a eu un problème qui s'est passé familial. Et quelqu'un t'a fait du mal. Famille t'a fait du mal. Papa, maman, mes frères, je ne sais pas ce qui. Par où tu es en train de passer, mais tu as reçu un coup. Encore. Oh, c'est oublié. Allez, c'est oublié. La tête, une sécurité, c'est qui? J'ai une cicatrice là. Il y a longtemps de ça. Il y a 56 ans. Je touche, j'ai pas mal. Je vous promets. Mais quand je pense avec quoi j'ai fait ça, à mon baby, ça m'a ouvert. Quand je pense à ça, ça ici. Et pourtant, ça fait 5 ans. Juste de penser. Et quand tu penses à ton problème, le diable te fait penser, même ce matin-là. Passe. T'as vu ce que va? Comme une angoisse. Comme une peste. Dis-moi de toute façon. Mais t'es où? Il se où, papa? C'est lui qui t'a amené là. Amen. Et Mephibosheth, on m'a pris le Seigneur, faisait les 100 pas, faisait les 100 pas. Faisait les 100 pas. J'étais moi en Israël, j'avais tout, j'avais à manger, j'avais tout, j'étais chrétien. Et aujourd'hui, c'est un autogarde, je sais pas si c'est un autogarde, déclaré ou blanc, peut-être, je sais pas. Mais de faire les 100 pas, oh Seigneur. Et il y a un coup, Écoutez bien, je l'ai ajouté à coup parce qu'elle me dit, mon matin, on va écouter. Parce que je sais, moi, mes anciens, quand je prêche, quand je lis par la Bible, ils me jettent. Bon, on passe. Mais donc, j'ai la Bible, ouais. Et ils n'ont pas tort. Que je vous dis, 2 Samuel chapitre 9, écoutez, ouais. Écoutez. David, il prend la place de Saül. Saül est mort, Jonathan est mort, et David il est roi. D'accord? Écoutez, ouais. Et David a fait une alliance avec Jonathan. Ils ont fait une alliance. Et David dit au chapitre 9, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül? Et pourquoi? Tu veux te venger? Et non. Pour que je le fasse du bien. Amen. 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 Qui n'a pas la rassurant? Voilà Dieu. Comment le sourd meilleur avec moi? Ça m'a rassuré, moi. Ça m'a rassuré, moi. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis rassuré. Tu veux faire du bien, Seigneur? Oui. Mais pourquoi? Mais t'as vu ce que je fais, moi? Aujourd'hui, vous avez un pasteur, tout ma cravate. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas là qui compte.
quand je suis chez moi, C'est ça. quand je suis avec ma femme. C'est ça. Qui mieux, elle, peut parler que je suis un vrai pasteur? Il dit non, c'est pas grave, ce que nous, la case, elle peut dire ah, c'est pas grave, ce que nous. À mon œil, pardon, hein. Dimoni! Vous entendez moi ça? Un pasteur qui dit ça aussi. Donc, Dimoni, qui est pour Soudan. Ah bon? Toi, chrétien, à Saint-Étienne, tu dis à ton fils Saint-Étienne. Non. Chrétien ne fait pas ça. Alors, on va dire, moi, infantin, à mon avis, à moi, vous l'avez qui qu'est-ce que c'est? Infantin, mais rien. Te dis les pas qui là, c'était qui? Te dis, mais infantin. Il est moi, t'entends pas, c'est chrétien tout. Oui. Mais il faut pas dire que je monte. Non, hop. Attention, hein? Alors, il sait. Ah, c'est bon. Il sait qu'un pasteur ne parle pas, mais un chrétien ne parle pas comme ça. Parce qu'il voit, il regarde, il te met ah non, pas ça, quand pas ça, il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est ou pas? Chrétien. Ah, il y a un dommage payé, baille tout. Mais fait que la musique, mais fait que la musique, ne fasse pas ça, Yakin. Au pas, il y a son payé, hein? Non, Yakin, non, pas. La maman fait qu'il y a son chrétien, pas ça, mais prochain. Escriture, oui. Mais je veux qu'il apprenne. Amen. Je veux qu'il voie. Vous voyez, je ne suis pas aussi une fanatique, hein? Vous comprenez? C'est distant, c'est pas parler par quelque chose. Vous comprenez? Mais je veux que mon fils comprenne que Voilà Dieu. on est des chrétiens. Amen. Mephibosheth, pardon, il est à l'Odébar. Il sourit, il n'y a pas plus de mousse. Et Chita. Et David dit, allez chercher Mephibosheth. Pourquoi? Je veux le faire du bien. Mephibosheth dans la case, il veut faire le sympa. Et d'un coup, on entend le char des chevaux, le royal, arriver. Qu'est-ce qu'il fait Mephibosheth de rose sûrement? Il ouvre le rideau, il voit le char, il reconnaît le char, son grand-père. Il dit, ah, le roi arrive, le roi David arrive. Sûrement, il vient là pour me faire du mal. Et sûrement qu'il est là, il voit le char arriver, Et regarde, il entend toquer. Il toque. Il dit, oui, tout tremblant. Oui. Et là, l'équipe du roi, ils viennent. C'est qui Mephibosheth? On cherche Mephibosheth, c'est qui? Mephibosheth, c'est moi. C'est toi? Oui. Il dit, Alléluia. Amen. Il dit, Amen. le roi t'appelle. Amen. Comment ça vient? Son cœur. Voilà Dieu. Le roi t'appelle. Alléluia. C'est tout. Sur le cas pour ça, le roi m'appelle. Amen. T'appelles à quoi? À revenir dans la communion, à revenir dans la Bible, Amen. à revenir dans la prière. Amen. S'il y a des opinions, discount, je te promets, au nom de Jésus, que Dieu t'éclaire ce matin. Au nom de Jésus, entre toi et Dieu, ne te fixe pas avec les opinions. Voilà Dieu. Dans le ciel, il n'y aura pas tout ça. Je te promets ce que je te dis. Tu ne supportes pas le frère, toi, qui est à côté de toi, la sœur, là. Le coude bien sur toi, au coude sur toi. Et tu ne supportes pas. Et dans la colza, est-ce qu'on se la cosa la moutille? Le coude se touche, mais nous, la colza. Et bien, on ne se supporte pas. Fais pas ça, colza, je te sanctionne. Même ma femme, hein, pas de problème, moi. J'ai sanctionné mon frère un jour. Il faut tout faire de l'église. Moujouman, pianiste, au forêt. Même ma femme, je n'ai pas peur de la dire, c'est pas drôle ce que tu fais. Et un jour, la mouchou, tu vas me dire, tant pis. Il y a très longtemps. Après, elle dit chat, mais ça, après, je dis chat. Est-ce qu'on te dit? Il y a très longtemps de ça. J'étais responsable avec mon héros, il y a peut-être une dizaine d'années. On voulait, j'avais la réunion, en voiture, quand t'avais quelque petit. Et on n'a pas, il passe, on n'a pas. Waouh, t'as regardé, je oh, Dupré, passe o costado, vou être là-bas et faire. Moi, je ne dis pas ce qu'il a fait. Je ne dis pas ce qu'il a fait. Mais il avait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. La voiture, bien sûr. Vous, Ricardo. Elle lui a semblé. Monte la strada. Claudia, il a fait ça, Roja, il a fait ça. Devant toute l'église. Et ce matin, il nous dit, devant toute l'église. Ça ne veut pas faire ça. Et des fois, il y a un forte sangue, son forte sangue. C'est forte sangue. Mais un chrétien n'est pas comme ça. Amen. Un chrétien est mort. Amen. Même si on ne te parle. Je disais, on prie le Seigneur. Je disais, des causages, je me préparais mes salles.
pour le Montpellier, Montebello, je prépare un message. Et il me dit lequel? Et moi je dis, il faut que le chrétien fasse ça avec l'épaule. Ici, il faut qu'un chrétien qui est mort en Christ, il faut qu'il fasse ça avec l'épaule. Vous ne comprenez pas? Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un veut te critiquer tes enfants, quand tu fais, je t'arrive. Il n'y a pas un chrétien qui va se la casse. Oh, tu passes. Pour faire de l'église. Et c'est qui? Et non, Gustavo Lian, reste à calme, ça se chrétien, tout. Ça se pasteur. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on te la Bible ou non? On est pugnant, mais. T'as tort. Écoutez, je vous demande d'arrêter de filmer les Brunois. Je vais critiquer. Que personne ne filme pas que les Brunois me fait le matin. Donne un petit mot avec vous. Écoutez, il y a quelqu'un, moi, à Montpellier, dites pas, ça reste entre nous. Hein. Je ne le supporte pas. Mais là, je ne sais pas si je ne supporte pas. Il va toujours avoir raison. Você pretende rogo. E você precisa primeiro.